Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Durant la dernière décennie, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un ensemble de lois sur la promotion des droits de l'homme et particulièrement ceux des femmes. Et si au niveau législatif, les choses sont bien établies, en ce qui concerne l'application effective de ces textes, eh bien, force est de reconnaître qu'il y a encore du boulot à faire. Eh bien, pour parler de ce sujet, Instant Vérité de ce jour reçoit Madame Namizata Sangaré, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, le Conseil national des droits de l'homme a la possibilité de s'auto-saisir lorsqu'il y a des cas de violation des droits, mais pourtant, ce n'est pas toujours qu'on vous entend. Hein. Pourquoi? Merci à la RTI de me donner l'opportunité de parler de cette institution nationale qui a la charge d'adresser cette question, de faire en sorte que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire connaissent leurs droits afin de les revendiquer utilement, de leur présenter le dispositif de protection. Alors, le CNDH communique, il communique beaucoup. Nous avons plusieurs supports de communication, mais vous savez, nous sommes une institution, nous ne sommes pas une ONG. Nous n'avons pas vocation à enflammer la une des journaux. Nous travaillons dans un concept précis, sur un concept précis, c'est les 3 P. La promotion, la protection et le plaidoyer. Et donc, nous faisons des communiqués de presse, des déclarations. Nous en avons fait récemment. Ah oui, concernant les opérations de déguerpissement. Voilà, nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, nous avons un film institutionnel et donc le CNDH en tout cas a tous les moyens pour communiquer et ce que je voulais vous dire, c'est que nous, en tant qu'institution de la République, nous avons un mode de communication qui fonctionne très bien. C'est des notes techniques pour appeler l'attention des autorités sur des faits de société graves. Par exemple. Mais justement, en parlant de faits de société, vous avez dit, vous avez différents canaux de communication, ça on l'a bien noté, même si on ne vous entend pas toujours, vous l'avez dit, vous l'avez reconnu à demi-mot. Hein. Mais justement, la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 impose désormais aux partis politiques un quota de 30% de femmes sur les listes des candidats aux élections législatives et locales. Bon, aucun parti politique ne respecte cette loi. Mais là encore, on n'entend pas le CNDH. C'est dommage et quand vous dites que vous n'entendez pas le CNDH, c'est que vous ne suivez pas, peut-être vous n'avez pas suivi à un moment donné l'actualité. Bon, dites-nous alors. Sinon, le CNDH a été la seule structure, le 2 février 2021, a fait un communiqué de presse pour expliquer qu'aucun parti politique n'a respecté dans la composition des listes pour les législatives. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Puisque vous avez fait une sortie là-dessus. On a fait une sortie dessus et vous avez vu que pour les municipales, les choses ont changé. Dans la composition des listes pour les régionales et les municipales, tous les partis et groupements politiques ont respecté le quota de 30% et même dans la composition des conseils municipaux, des conseils régionaux, les 30% ont été aussi respectés. Bon, si on veut aller plus largement, si on prend le gouvernement ivoirien, les 30% ne sont pas respectés. Hein. La loi est claire. Hein? Le quota, c'est pour la représentation des femmes dans les assemblées élues. Et quand on parle d'assemblée élue, je parle de l'Assemblée nationale, vous avez raison. Le quota de 30% n'a pas été respecté en 2021, mais le CNDH n'est pas resté muet. Mais pour les municipales régionales, les élections régionales, municipales, les 30% ont été bel et bien respectés. Et aujourd'hui, même au Sénat, vous avez aujourd'hui 30%. Oui, justement, le Sénat est dirigé par une dame, voilà, Madame Kandia Camara. Voilà. Mais dites-moi, pour l'année 2022, vous avez documenté plus de 30 cas d'agressions sexuelles, y compris des tentatives de viol et des mutilations génitales aussi. En parlant de cela, comment ça se fait, Madame la Présidente, que l'excision, qui est une violation grave des droits de la femme, continue à avoir cours dans notre pays? C'est vraiment dommage que ces faits continuent de se produire malgré l'existence d'une législation qui réprime, qui interdit et qui réprime. Tout dernièrement, il y a une loi qui a été prise pour protéger toutes les survivantes qui sont victimes de ces faits. Mais vous savez, la tradition, il y a des traditions qui
Wow, serait-ce un aveu d'impuissance? Voilà, Madame la Présidente. C'est très difficile. Mais cela ne veut pas dire que le Conseil national des droits de l'homme ou les organisations de défense des droits de l'homme ne font pas leur travail. Vous savez, une chose est de prendre des lois, de mettre en place un dispositif pour protéger les droits de l'homme, mais je vais dire la réalisation, la protection effective des droits des populations doit être l'affaire de tout le monde, pas seulement l'affaire de ceux qui sont des structures légalement constituées pour ce travail. C'est chacun des Ivoiriens, c'est chacun d'entre nous qui doit faire en sorte, qui doit retrousser ses manches pour faire en sorte que les droits de chacun soient une réalité. Mais en même temps, pour la réalisation des droits, le respect des droits de l'homme, ça doit être l'affaire de tout le monde. Bon, même si c'est l'affaire de tout le monde, mais le CNDH a pour mission quand même de porter ce combat-là. Donc vous devez être en première ligne. Oui, nous sommes effectivement en première ligne. Pour vous dire que nous avons dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous avons des bureaux ouverts où sont déployés des officiers aux droits de l'homme qui reçoivent à longueur de journée les populations avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Et donc, c'est des choses qui sont en train d'être éradiquées petit à petit. Et je le dis grâce aux actions du Conseil national des droits de l'homme qui aujourd'hui a une grande représentation sur l'étendue du territoire. Et c'est tout ce qu'on souhaite, que ces droits-là soient de plus en plus protégés. Dites-nous, Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux instruments internationaux qui font la promotion des droits des femmes et qui luttent contre toutes les formes de violence envers elles. Et pourtant, on continue de constater de nombreuses violations des droits des femmes, surtout en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché, pour parler comme les Ivoiriens? Alors, vous savez, le phénomène des violences, pas pour dédouaner la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial. La lutte contre les violences à l'égard des femmes. Mais c'est clair que tout Ivoirien réclame moins de violence en Côte d'Ivoire. Ça continue, le travail continue. Le Conseil national des droits de l'homme est en avant-garde de cette lutte contre les violences basées sur le genre. Nous siégeons dans les 84 plateformes contre les violences basées sur le genre sur l'étendue du territoire national. Pour vous dire que le travail est fait. Mais effectivement, il reste encore des poches, mais on ne peut pas éradiquer. Il y a des faits qu'on ne peut pas éradiquer à 100%. Mais je vais dire aujourd'hui, en tout cas, la lutte est âpre. Et les acteurs des droits de l'homme, dont le CNDH, le ministère, les femmes juristes, tout le monde est à la tâche, en tout cas, pour éradiquer les violences basées sur le genre, les violences à l'égard des femmes. Oui, violences à l'égard des femmes. Pour en parler aussi, l'une de vos missions, c'est de promouvoir les lois relatives à la protection des droits des citoyens. Et pourtant, de nombreuses veuves, pour prendre ce cas-là, continuent d'être spoliées de leurs héritages. Pourquoi ? Nos actions ne portent-elles pas? C'est pas que nos actions ne portent pas, nos actions au contraire portent. Parce que en avril dernier, nous avons fait une activité à l'Assemblée nationale. Nous avons également invité à une séance de travail la CNPS-SEGRAE, où les conjoints survivants, voilà. Et donc, en tout cas, le CNDH a la tâche pour que les violences à l'égard des femmes soient éradiquées complètement. Et surtout sur cette question-là aussi, que les choses s'améliorent. Ce que nous essayons de faire, c'est toutes les législations qui sont adoptées par la Côte d'Ivoire. Nous essayons de les disséminer, de les vulgariser. Parce qu'on dit nul n'ignore la loi. Nous essayons en tout cas de les vulgariser, de faire comprendre aux populations que voilà ce à quoi il ou elle s'expose en cas de violation contre autrui. Donc, nous faisons notre travail. Bon, en tout cas, le CNDH est à la tâche et sur l'étendue du territoire national. Autre déni des droits qu'on constate à l'endroit des femmes aussi, c'est celui d'hériter de la terre, surtout en milieu rural. Je dis, c'est une question pertinente aussi qui, j'imagine, nécessite l'attention du CNDH, mais pourtant, ça continue. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme a un bureau qui est ouvert. Nous avons un film institutionnel qui passe sur les chaînes de la télévision, première chaîne, pour inviter les populations. On dirait que ce film ne fait pas l'effet qu'on recherche, puisqu'on continue dans nos régions de dénier le droit d'hériter aux femmes. C'est des choses, vous savez, sur rapport et sur avec des activités que mène le Conseil national des droits de l'homme,
vous avez vu que le gouvernement l'Assemblée nationale a adopté une loi pour réglementer cette question d'héritage. Oui. Et donc, je pense que c'est de par nos actions que nous sommes en arrivés là. Oui. Mais comme je l'ai dit, il faut que ces lois sur l'héritage et autres soient connues. Et il faut que chacun de nous s'implique dans la vulgarisation. Oui. Nous sommes en avant-garde. Quand vous allez, par exemple, sur notre site, nous avons on a eu l'occasion de documents généraux, des lois qui sont prises pour protéger les victimes de violences basées sur les genres, les lois qui sont prises pour réglementer le mariage. Nous vulgarisons tous ces instruments et nous sommes en contact avec les populations pour leur, en tout cas, expliquer leurs droits, les sensibiliser à leurs droits dans la société, dans la communauté. Justement, parlant de contact avec les populations, on vous a vu récemment faire une sortie à l'occasion de l'opération de déguerpissement. On en parlait au début de nos échanges. Justement, quelle suite le CNDH entend donner à la sortie qu'il a eue justement sur cette question? Alors, nous continuons de suivre ces opérations dans sur les sites annoncés et nous nous intéressons aux droits économiques, socioculturels dont la réalisation est mise à rude épreuve. Nous nous assurons que les choses sont faites avec un visage humain et que nous les documentons, nous remontons, nous essayons d'intégrer les comités de crise qui sont mis en place par les différentes autorités des communes là où il y a eu ces opérations. En tout cas, nous sommes à la tâche, nous sommes avec... nous documentons ces opérations. C'est fait là, oui. Mais justement, le CNDH a également la possibilité de s'auto-saisir sur certaines situations, mais on n'a pas souvenance d'une fois où le CNDH s'est auto-saisi d'une affaire et justement a été en justice, peut-être. Pourquoi pas? Non, peut-être que vous ne nous suivez pas. Nous sommes... Informez-nous, Madame la Présidente. Sur plusieurs cas. Le cas de... par exemple... C'est une déclaration que vous avez faite. Elle n'est pas contraignante. Elle n'est pas contraignante. Fait une déclaration, on continue de documenter. Nous avons, nous sommes autosaisis du fait que en 2021, aucun parti politique n'ait pu respecter le quota. Respecter 30% de femmes sur le total des candidatures, alors qu'il existe bel et bien une loi. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous sommes. Et c'est vraiment au quotidien notre travail, au quotidien. En tout cas, comme l'a dit Madame Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, avec laquelle on s'intéressait aujourd'hui aux droits des femmes en Côte d'Ivoire. Si c'est vraiment une réalité ou une vue de l'esprit, eh bien, le CNDH continue de travailler. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup.